Regardez, cet homme est vraiment doué. Ses pneus usagés ont été transformés en outils pratiques. Voyons ce qu'il va fabriquer. Tout d'abord, l'homme choisit un morceau de peau de pneu découpé. Puis il découpe l'intérieur du pneu, avec une jante en acier. Plus loin, enlevez l'excédent. Ensuite, vous pouvez mettre la peau du pneu à l'intérieur de la jante en caoutchouc et fixer la jante avec un clou en fer. De l'autre côté du pneu, c'est aussi la même opération. Ensuite, les extrémités des peaux de pneus sont coupées à plat. Ensuite, les clous qui étaient auparavant fixés aux jantes sont enfoncés au marteau et fixés en place. Les clous sont pliés. Ici, pouvez-vous deviner ce que l'homme est en train de fabriquer? Ensuite, l'homme coupe deux morceaux de peau de pneu et les cloue sur les deux côtés de l'objet. Après les avoir coupés, ils sont placés à l'intérieur. Ici aussi, des clous sont utilisés pour fixer les clous. Et des clous courts sont fixés à l'intérieur. Des clous courts sont utilisés le long des bords pour les rendre plus solides. Deux rangées de clous sont insérées. L'homme est très habile à cet égard. Puis, il coupe les peaux de pneus à la même longueur et coupe des extrémités un peu plus fines. Comme les deux morceaux de caoutchouc sont utilisés pour faire les poignées. L'homme utilise d'abord une perforatrice pour percer des trous où les deux ascenseurs doivent être montés. Les deux premiers sont ensuite montés et fixés avec des clous et des rivets. En quelques coups rapides, l'homme fabrique un panier solide et durable. J'admire le savoir-faire et la créativité de cet homme. Si c'était vous, achèteriez-vous un de ces paniers? Je n'ai jamais vu un type aussi remarquable. Comme le garçon avait toujours rêvé d'avoir un train, le type s'est mis à en construire un. Il n'avait aucun plan, aucun équipement professionnel. Le frère aîné avait toujours été fasciné par les machines, tandis que le plus jeune était passionné par le travail du bois. Peu après, ils ont esquissé les contours du train à la craie dans la cour. À l'aide de tubes carrés, ils ont soudé le châssis, puis les cadres des wagons. Deux bidons d'huile ont servi de locomotive. Ensuite, ils ont recouvert l'ensemble du châssis d'une couche de peinture noire. Puis, ils ont coupé des planches de bois et les ont assemblées en forme de cylindre pour la locomotive. Ils ont ensuite perfectionné les autres parties. Ces poutres carrées ont été découpées et poncées avec précision, selon leur plan. Ce processus a demandé une immense patience. Le frère aîné a mis un mois à le terminer. Il fallait une connaissance approfondie de la structure du train et une dextérité manuelle exceptionnelle. La moindre erreur risquait de rendre des composants entiers inutilisables, ce qui exigeait le plus grand soin. Le baril de pétrole de la locomotive a été renforcé avec des lattes de bois. L'étanchéification des wagons a pris beaucoup de temps. Le jeune frère a spécifiquement choisi du bois d'orme vieilli, réputé pour sa dureté, comme matière première. Les planches ont ensuite été poncées, une tâche qui exigeait une immense patience. Chaque planche a nécessité un calibrage dimensionnel répété. La moindre imprécision rendait l'assemblage impossible. L'aspect le plus délicat était les détails sculptés de la cabine, notamment les portes, les fenêtres et divers éléments décoratifs. Sculpter des motifs à l'aide d'un ciseau. À ce stade, la construction du train miniature est presque terminée. Enfin, plusieurs couches de vernis pour bois sont appliquées, en veillant à bien recouvrir tous les coins. Puis, le bloc batterie et le contrôleur sont installés. La petite locomotive est terminée. On ne peut s'empêcher d'admirer le savoir-faire exquis et la brillante création de l'artisan. Si l'on vous demandait d'évaluer ce travail sur une échelle de 10, quelle note lui attribueriez-vous? Vos commentaires et vos réactions sont les bienvenus.